biennale, c'est ses 10 ans cette année. Donc là, il y a deux types d'expositions bien particulières au niveau de la sélection. C'est qu'on a mis des cellules pour qu'en fait le spectateur ne puisse pas se croiser avec un autre, qu'il attende que la personne devant lui sorte pour pouvoir rentrer. Et donc on est dans une relation duel à l'œuvre, c'est-à-dire que la personne est seule pour dialoguer avec l'œuvre, pour qu'il y ait un réel échange, comme s'il y avait un échange de personne à personne, d'objet à objet. Voilà. Une interaction à deux et pas à 25. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur le regard de l'autre parce qu'il n'est pas là à l'autre. L'autre, il est en soi et il est dans l'œuvre qui nous est donnée à voir. C'est pour ça que vous avez toutes ces cellules qui sont totalement identiques, toutes tendues de tissu blanc. Elles font 4 mètres de long, 2,50 mètres de haut, 1 mètre de large. 1 mètre de large, c'est la distance c'est la grandeur d'une porte. 2,50 mètres, c'est la hauteur d'un appartement. Donc on retombe dans quelque chose de minuscule. Et on a demandé à des artistes, ça les a beaucoup déstabilisés justement d'intervenir par une œuvre symbolique. Alors bien entendu, les artistes étaient un peu frustrés, donc ils ont un autre lieu où on a un autre type d'expérience. C'est que là on est sur le multiple, c'est-à-dire sur quelque chose de beaucoup plus conventionnel. Et en fait c'est marrant parce que je pensais qu'ils allaient saturer, en fait ils ne saturent pas. Ils dupliquent quelque chose qu'ils ont l'habitude de le faire. Parce que l'artiste, comme l'écrivain, tout ça, il sait à peu près comment on peut réagir le public vis-à-vis de ce qu'il fait, de ce qu'il crée. Donc c'est très dur d'en sortir. C'est pour ça que nous, les artistes, là, on a demandé à des artistes, ça peut taper un peu dans tous les coins, apparemment pas tant que ça. En fait, ce sont des artistes qui ont véritablement expulsé quelque chose d'eux-mêmes. Voilà, comme si c'était un accouchement, en quelque sorte, avec quelques douleurs. Vous avez été aussi accueillis par une œuvre qui est à l'extérieur. Et ça, on y tient depuis de nombreuses années. C'est ce qu'on appelle des œuvres rencontres. Là, ça s'appelait fenêtre passage. Pourquoi une fenêtre? C'est que c'est complètement paradoxal. Une fenêtre, c'est une très fine membrane qu'on peut casser très facilement et qui protège l'intime. Paradoxalement, on se sent protégé par ce tout petit bout de chose qui est transparente, pourtant qui laisse à voir. Voilà. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est nu, à la limite, va passer devant sa fenêtre se sent protégé. Alors qu'on peut voir la personne de l'autre côté. Mais c'est comme ça dans notre tête. Donc on a demandé, en fait, sur ce type de choses, de faire intervenir tout un tas de gens, monsieur tout le monde ou des artistes. Et nous, en tant que plasticiens, on était deux, on a demandé à monter une ossature qui tienne et on a mis ça en forme. Ça, tous les 2 ans, on fait ça parce que cette biennale ne s'arrête pas seulement sur ce que vous voyez là pendant 3 semaines. Théoriquement, c'est 10 jours qu'on a dilaté à 3 semaines, mais elle tient sur 2 ans. C'est-à-dire qu'on fait des travaux d'atelier, on va ailleurs, quelquefois à l'étranger, pour travailler avec eux. On était au Canada il n'y a pas longtemps. Et entre autres, elle est issue d'une histoire qui est au Canada. Il y a un artiste, vous direz, regardez sur vos computers, qui s'appelle Richard Reeves, qui a monté pour sa famille une maison uniquement sans clous, sans vis, sans rien, uniquement avec des matériaux de récupération et surtout des fenêtres. Et donc c'est quelque chose qui est dans tous les livres d'art brut, de partout. Et si vous allez au Canada, vous allez vous rendre compte qu'en fait cette construction, elle est complètement détruite. Parce qu'elle était sur un terrain privé. Et donc ce terrain privé, il était visité par tout un tas de personnes. C'est quelqu'un qui en avait marre et qui a foutu un coup de bulldozer. Donc cette maison mythique, en quelque sorte, a disparu. Et nous, en contre-pied, on a fait ça. On a joué justement avec cette histoire. Et lorsque vous montez une cabane de style, eh bien vous avez un dedans, un dehors. Tout de suite, il se lie quelque chose. Sauf que nous, la membrane, en fait, elle devient support. C'est un peu comme quand vous rêvez, en fait, il y a un support pour que les images se fassent. Même si vous en êtes inconscient, il y a un support aux images qui viennent de vous, de l'intérieur. C'est un petit peu ce qu'on a joué dans cette histoire. Voilà. À l'occasion de cette 6e BHN, j'ai fait une installation donc, sur le thème intime-extime. J'ai appelé cette installation « Petite conversation intime avec 12 veuves ». Donc le principe, c'était d'aller rencontrer 12 veuves et de discuter avec elles de l'intimité du couple ou de l'intimité en général. Et donc j'ai choisi des veuves parce qu'il y avait toute la relation
qui me paraissait plus simple en fait, toutes les barrières à tomber qui paraissaient plus simples du fait que ce soit des femmes. Donc j'ai choisi des femmes pour discuter avec elles de l'intime et des veuves aussi, parce que du coup je trouvais que le fait que leur compagnon ou leur compagne soit disparu, ça crée une certaine distance en fait, et que du coup voilà, c'était plus simple pour parler des choses qui étaient déjà passées que de quelque chose qui était sur le moment encore vif, quoi. Donc je leur ai demandé de me donner un sous-vêtement. Donc en fait c'était vraiment c'était symbolique, mais c'était comme si elles me donnaient une limite à ne pas franchir en fait. Parce que du coup vraiment le sous-vêtement ça trahit le corps, parce que voilà, ça laisse apparaître la forme du corps mais elle ne dévoile pas le corps. Et en même temps ça fait vraiment une clôture, une limite à ne pas franchir, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment parce qu'en fait toute la question dans le travail là, de l'intimité, c'était de parler de l'intime sans non plus le faire disparaître, parce que dès qu'on aborde l'intime, on rompt les barrières et du coup, si on en dévoile trop, du coup, il se dérobe et il n'y a plus rien, il n'y a plus d'intimité, après on passe dans autre chose. Du coup, voilà. Et donc voilà, donc elle me donnait un sous-vêtement et ensuite, donc par rapport à ça, je faisais une petite gravure pour parler quand même de leur compagne ou de leur compagnon. Et ensuite, j'ai réalisé des petits objets en verre sur le thème du coup de la discussion qu'on avait eue. Donc ces petits objets, ils sont quand même assez, entre guillemets, énigmatiques, parce que je voulais pas non plus tout donner à voir et tout, que ça soit trop lisible, trop direct. Je voulais quand même qu'il y ait de la pudeur, je voulais respecter leur pudeur en fait. Petits objets en verre à chaque fois. Donc pareil, le verre, ça avait quelque chose, je trouvais que c'était une matière qui allait assez bien avec le thème, parce que il y avait cette idée de transparence, du coup, qui laisse passer, qui laisse entrevoir quelque chose. En même temps, le verre, c'est pas forcément que le verre hyper transparent. Il y a des verres opaques, des verres semi-transparents, voilà. Et donc j'ai utilisé plusieurs techniques. Donc il y a la pâte de verre. Donc les pâtes de verre, c'est plus des choses comme ça. Ensuite, il y a la technique de tout ce qui est verre filé, le chalumeau. Et après, du verre saupoudré des objets saupoudrés de poudre de verre. C'est vraiment pour l'installation que j'ai fait pour la 6e BHN. Et ensuite, donc, mon travail que je fais tout le temps, on va dire, c'est la grisaille. Donc c'est ce qu'il y a dans les vitrines sur le côté. Et donc la grisaille, c'est une technique bien particulière. Donc c'est la même qu'on retrouve en fait sur les vitraux. Donc tout ce qui est drapé, visage, tout ce qui est dessiné sur les vitraux, c'est de la grisaille. Donc c'est vraiment le nom de la technique. Et donc c'est sur une plaque de verre, on recouvre la feuille de noir et on travaille avec la lumière en fait. On travaille sur une table lumineuse et on enlève du noir pour avoir le dessin. Donc on dessine avec la lumière au lieu de dessiner avec du noir comme on dessine, quoi. C'est un peu le procédé inverse, quoi. Et donc c'est cuit après assis au four à 610 degrés pour vraiment que ça s'incruste dans la plaque de verre. Et donc c'est toujours sur le sujet de l'intime, de l'humain.